Il arrive un moment dans la vie où quelque chose en vous commence à vibrer différemment. Vous ne sauriez pas l'expliquer clairement, mais vous sentez que quelque chose change. C'est comme une pression intérieure, une agitation silencieuse qui ne disparaît pas. Un sentiment qui vous suit partout, même lorsque tout semble aller bien en apparence. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire. Ce n'est pas un simple stress. C'est plus profond. C'est un appel. Quand Dieu veut attirer votre attention, il ne commence pas toujours par un miracle visible ou un signe spectaculaire. Souvent, il commence par toucher votre cœur. Il met une petite tension dans votre esprit, une sensation de « ce n'est plus comme avant ». Vous vous réveillez le matin avec une impression étrange. Vous allez dormir le soir avec cette même impression. Vous sentez une distance avec certaines choses que vous aimiez. Vous ressentez un vide que rien autour de vous ne parvient à combler. Ce signal d'alerte spirituelle est subtil, mais puissant. Il devient plus intense lorsque vous essayez de l'ignorer. Plus vous tentez de continuer votre vie normalement, plus vous sentez une sorte de tiraillement intérieur, comme si quelque chose en vous savait que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Comme si Dieu murmurait « Je te prépare à autre chose ». Ce moment peut se manifester sous forme de perte de motivation, de désintérêt soudain pour certaines habitudes, ou même d'un besoin inexplicable de s'isoler. Vous ne comprenez pas encore pourquoi, mais vous sentez que vous devez vous éloigner du bruit, des distractions, des routines qui vous enfermaient. Votre âme commence à rechercher du silence parce que c'est là que Dieu parle. Le plus clairement. Parfois, ce signal prend la forme d'un inconfort que rien ne calme. Peu importe ce que vous essayez, sortir, travailler plus, parler avec quelqu'un, vous changez les idées, l'agitation reste. Et cette agitation n'est pas une punition, c'est une invitation. Dieu trouble votre paix superficielle pour vous conduire vers une paix plus profonde. Une paix qui n'existe que lorsque vous réalisez que quelque chose en vous doit changer, évoluer, se transformer. Vous sentez aussi que certaines choses que vous tolérez depuis longtemps deviennent insupportables. Une relation qui vous épuise, un environnement qui vous écrase, une situation qui vous use. Tout cela devient lourd, car Dieu vous montre qu'il est temps de sortir de ce cycle. Vous commencez à voir plus clairement ce que vous ne voyiez pas avant. Vous ressentez une lucidité étrange, comme si un voile tombait de vos yeux, et c'est là que le signal d'alerte devient évident. Vous sentez que vous êtes appelé vers quelque chose de plus élevé. Vous sentez que Dieu veut vous détourner de ce qui vous éloigne de lui. Vous sentez qu'un nouveau chapitre approche, même si vous ne savez pas encore à quoi il ressemble. C'est la première étape, la plus silencieuse, mais aussi la plus puissante. Dieu capte votre attention, non pas par le bruit, mais par le mouvement intérieur de votre âme. Il y a des moments où tout ce que vous essayez de faire semble bloqué. Les choses qui fonctionnaient auparavant cessent d'avancer. Des projets pourtant solides s'effondrent sans raison. Des relations que vous pensiez stables commencent à s'éloigner. Des chemins que vous croyiez sûrs deviennent soudain inaccessibles. Et au début, cela ressemble à un échec, à une perte, à une confusion totale. Vous avez l'impression que tout s'écroule. Mais en réalité, ce n'est pas une destruction. C'est une intervention. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est jamais parce que vous n'êtes pas assez bon, assez préparé ou assez méritant. C'est souvent parce qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Il entend des conversations auxquelles vous n'avez pas accès. Il connaît des intentions que vous ignorez. Il sait exactement où certains chemins mènent et il n'a aucune intention de vous laisser marcher vers ce qui pourrait briser votre âme. Les interruptions divines sont parfois brutales. Une personne s'éloigne sans explication. Une opportunité disparaît au dernier moment. Une situation bascule du jour au lendemain.
Vous ressentez une frustration profonde, car rien n'a de sens. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi quelque chose qui semblait fait pour vous se ferme soudainement, et pourtant, cette fermeture est souvent la protection la plus puissante que Dieu puisse vous offrir. Dieu ne ferme jamais une porte au hasard. Quand quelque chose s'arrête, c'est qu'il essaie de vous libérer d'un piège, d'une illusion ou d'un futur qui n'était pas aligné avec votre destinée. Sans ces interruptions, vous resteriez attaché à ce qui vous limite. Vous vous enliseriez dans des situations qui vous usent. Vous continueriez à investir votre énergie dans des choses incapables de vous élever. Il y a aussi ces relations qui se brisent soudainement. Et même si cela fait mal, même si vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un est parti, pourquoi la connexion s'est effacée, pourquoi le lien s'est fissuré, cette séparation n'est pas un abandon, c'est une libération. Dieu retire les personnes qui ne peuvent pas marcher avec vous dans le prochain chapitre. Il éloigne ceux qui vous déroutent, vous déséquilibrent ou vous empêchent de grandir spirituellement. Les interruptions divines peuvent aussi apparaître sous forme de stagnation. Tout avance, sauf vous. Tout semble bouger, sauf ce qui vous concerne. Vous frappez aux mêmes portes, encore et encore, sans aucune réponse. Et parfois, cette absence de réponse est la réponse. Dieu vous empêche d'entrer dans un espace où vous auriez perdu votre paix, votre énergie, ou même votre identité. Ce que vous percevez comme un blocage est souvent une transition. Une transition vers quelque chose qui vous correspond davantage. Une transition vers une route que vous n'auriez jamais envisagée si celle que vous vouliez tant ne s'était pas fermée. Dieu sait que si certaines portes restaient entr'ouvertes, vous n'auriez jamais découvert celles qui vous étaient réellement destinées. Alors, lorsque tout semble s'arrêter, lorsque la vie vous coupe certains chemins, ce n'est pas un vide, c'est une redirection. Dieu interrompt ce qui était temporaire pour vous pousser vers ce qui est durable. Et même si l'interruption semble douloureuse, elle porte toujours en elle une intention de vous protéger, de vous repositionner et de vous conduire là où votre âme pourra enfin respirer. Il existe une voix qui ne crie pas, qui ne force pas, qui ne s'impose pas, mais qui ne disparaît jamais. C'est une voix discrète, douce mais persistante. Une voix qui parle dans les moments où tout est calme, où vous êtes seul avec vos pensées. Une voix que vous avez parfois ignorée pendant des années, mais qui se réveille soudain avec une clarté que vous ne pouvez plus éviter. Cette voix, c'est l'appel intérieur. C'est la manière dont Dieu dialogue directement avec votre âme. Cet appel surgit souvent lorsque vous vivez une période de confusion ou de transition. Il ne vous donne pas toutes les réponses, mais il éclaire une direction. Pas toute la route, juste un pas. Vous ressentez ce pas comme une conviction qui s'installe profondément en vous, une conviction que vous ne pouvez pas expliquer aux autres. Vous savez seulement qu'il est temps de laisser quelque chose derrière. Temps d'avancer vers quelque chose de nouveau. Temps de changer, même si vous ne comprenez pas encore comment l'appel intérieur peut se manifester comme un malaise. Non pas un malaise physique, mais une sensation que votre vie actuelle ne correspond plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Ce qui vous satisfaisait avant ne vous satisfait plus. Ce que vous tolérez depuis longtemps devient lourd à porter. Ce que vous faites automatiquement chaque jour perd son sens. Vous sentez que quelque chose en vous s'étire, qu'une partie de vous veut respirer ailleurs. Cette voix vous parle aussi à travers les intuitions soudaines, des pensées qui semblent venir de nulle part, mais qui portent une sagesse profonde. Des idées qui reviennent encore et encore, même si vous essayez de les repousser, des envies de changement qui s'installent, qui persistent, qui vous poursuivent. C'est comme si une lumière intérieure insistait pour être suivie, même si tout autour de vous semble encore sombre. Parfois, cet appel devient plus fort lorsque vous êtes sur le point de faire un choix important.
Vous ressentez un poids étrange lorsque vous vous apprêtez à prendre une mauvaise direction, ou au contraire, une paix inexplicable lorsque vous pensez à un chemin qui vous effraie, mais vous attire en même temps. Dieu utilise votre cœur comme un compas. Il vous montre ce qui est juste, non pas par la logique, mais par la paix ou par l'absence de paix. Ce qui rend cet appel si particulier, c'est qu'il ne vous abandonne jamais, même si vous le mettez de côté. Même si vous l'étouffez avec la distraction, le bruit ou l'habitude. Il revient, toujours, et souvent plus fort qu'avant, car ce n'est pas une simple idée. Ce n'est pas un caprice momentané. C'est un message qui vous prépare, qui vous guide, qui vous repositionne. Et plus vous écoutez cette voix, plus elle devient claire. Plus vous l'ignorez, plus le malaise grandit. L'appel intérieur n'est pas là pour vous faire peur. Il est là pour vous accompagner vers la version de vous-même que Dieu a toujours vue. Une version plus alignée, plus consciente, plus connectée. Une version que vous ne pourrez découvrir qu'en acceptant la direction que cette voix silencieuse vous montre, même si elle bouscule votre confort. Cet appel est un rappel. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes guidé. Vous êtes préparé. Vous êtes appelé vers quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez aujourd'hui. Le recalibrage, et c'est l'un des processus les plus déroutants de la vie spirituelle. C'est la phase où Dieu commence à retirer de votre chemin tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui pèse sur votre âme, tout ce qui freine votre croissance intérieure. Et ce retrait n'est jamais confortable. Il ressemble souvent à une perte, à une rupture, à une déconstruction. Mais derrière cette apparence douloureuse se cache un réel acte de protection divine. Dieu vous éloigne parfois de personnes que vous aimez, non pas parce qu'elles sont mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'elles ne sont pas faites pour la prochaine étape de votre vie. Elles ne peuvent pas vous suivre là où vous allez. Leur présence vous maintiendrait dans des schémas qui vous blessent, vous limitent ou vous distraient de votre vraie mission. Alors, progressivement ou brutalement, la distance s'installe. Une amitié s'effrite. Une relation se termine. Une présence devient silencieuse, et vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi, mais ce détachement est un recalibrage. Dieu vous réaligne. Ce processus touche aussi vos habitudes. Des comportements que vous aviez normalisés commencent à vous déranger. Vous ne supportez plus certaines distractions. Vous ressentez une saturation face à des environnements que vous acceptiez depuis longtemps. C'est comme si votre âme devenait trop grande pour les espaces où vous vivez. Ce n'est pas une crise. C'est une mue. Vous êtes en train de changer de peau et l'ancienne ne vous correspond plus. Le recalibrage peut aussi vous mener à un isolement involontaire. Vous vous sentez seul, même entouré. Vous cherchez la profondeur dans un monde qui vous renvoie de la superficialité. Vous avez l'impression d'être mis à part, et c'est exactement ce que Dieu fait. Il vous extrait temporairement du bruit pour reconstruire votre vision, votre caractère, votre discernement. L'isolement n'est pas un abandon, mais un atelier spirituel. C'est dans ce silence que Dieu répare ce qui a été brisé et renforce ce qui doit tenir dans la saison qui arrive. Vous pouvez également ressentir une coupure émotionnelle envers certaines choses qui vous attachaient autrefois. Vous perdez l'intérêt pour ce qui vous éloignait de vous-même. Vous n'arrivez plus à forcer ce qui n'est plus aligné. Vous sentez qu'un chapitre s'éteint intérieurement, même s'il n'est pas encore terminé extérieurement. Ce détachement n'est pas une faiblesse. C'est une guérison qui commence. Le recalibrage est souvent accompagné d'une sensation de vide. Un espace se crée entre l'ancien et le nouveau, entre ce que vous quittiez et ce que vous ne connaissez pas encore. Ce vide n'est pas un manque, c'est une préparation. Dieu doit parfois faire de la place pour que vous puissiez recevoir ce qu'il a prévu. Si tout était encore rempli de ce qui vous détruisait, comment pourriez-vous accueillir ce qui vous construit ?
Et même si le recalibrage semble rude, il porte toujours un message. Dieu veille sur vous plus que vous ne l'imaginez. Il retire ce qui vous nuit avant même que vous sachiez en mesurer le danger. Il ferme les chemins où vous vous seriez perdu. Il ferme les histoires qui vous auraient brisé. Il ferme les accès qui auraient en sapé votre force. Ce n'est jamais un rejet. C'est une reconstruction invisible. Vous êtes repositionné, réaligné, protégé. Dieu vous prépare pour une version de vous-même que vous n'auriez jamais atteinte si vous étiez resté attaché à ce qui vous détruisait. Il arrive un stade où Dieu ne se contente plus de murmurer. Quand vous ne voyez pas les premiers signes, quand vous n'écoutez pas l'appel intérieur, quand vous continuez sur une voie qui vous éloigne de votre destinée. Alors les signes se répètent, encore et encore, jusqu'à devenir impossible à ignorer, non pas pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Parce que ce qu'il essaye de vous dire devient urgent. Les signes répétitifs apparaissent souvent dans les moments où vous cherchez des réponses. Vous pensez à quelque chose et soudain, le même message revient par quelqu'un d'autre, puis dans une vidéo, puis dans une phrase que vous lisez au hasard. Vous décidez d'ignorer une intuition, et dans les jours qui suivent, vous voyez le même avertissement sous différentes formes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels, des tentatives divines pour attirer votre attention. Dieu utilise parfois les mêmes situations pour vous transmettre ce que vous refusez de comprendre. Vous revivez la même déception. Vous tombez dans le même schéma relationnel. Vous répétez la même erreur malgré vos efforts pour faire différemment. Vous pensez que c'est de la malchance. Mais ce n'est pas de la malchance. C'est une leçon non apprise, une vérité que vous repoussez, une direction que vous refusez de suivre. Les synchronicités, ces moments où tout semble se répondre mystérieusement, ne sont jamais là par hasard. Elles attirent en votre regard sur quelque chose de précis. Elles pointent vers un choix que vous devez faire ou un changement que vous devez accepter. Dieu sait que l'être humain oublie, doute, hésite. Alors, il répète pour vous confirmer, pour renforcer, pour éclairer ce que vous sentez déjà mais que vous n'osez pas suivre. Et parfois, ce sont les avertissements qui se répètent. Vous ressentez la même sensation d'inconfort dans une situation. Vous percevez un même décalage. Vous recevez plusieurs intuitions identiques, comme si votre cœur essayait de vous protéger. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la guidance. Une alarme spirituelle qui se déclenche jusqu'à ce que vous compreniez que quelque chose ne va pas. Les signes répétitifs peuvent aussi être positifs. Vous rêvez plusieurs fois de la même chose. Vous recevez des opportunités similaires. Vous croisez des personnes qui vous transmettent le même message d'encouragement. Cela signifie que Dieu confirme un chemin. Il valide une direction. Il vous montre que ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas une illusion, mais une orientation. Mais il y a un point crucial. Les signes deviennent plus forts lorsqu'ils deviennent urgents. Une légère intuition peut se transformer en malaise profonde. Un petit blocage peut devenir une fermeture totale. Une simple pensée peut se transformer en conviction brûlante. Dieu n'agit jamais par hasard. Il intensifie. Ces signes, lorsque vous êtes sur le point de manquer une étape importante, de vous perdre dans une direction dangereuse, ou de laisser passer une opportunité qui vous était destinée. Les répétitions ne sont pas là pour vous fatiguer. Elles sont là pour vous guider. Elles vous montrent que vous n'êtes pas seul à naviguer dans votre confusion. Elles vous rappellent que Dieu communique constamment avec vous, même lorsque vous pensez ne pas être digne, même lorsque vous doutez, même lorsque vous vous éloignez. Si un message revient sans cesse dans votre vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est une insistance divine. Un rappel urgent qui dit « Regarde bien, écoute profondément. Le moment est venu de comprendre. »
Il existe un moment précis dans la vie où tout semble converger vers un même point. Un moment où les doutes que vous portiez depuis longtemps commencent à s'effacer. Un moment où ce qui semblait confus devient soudain clair. Comme si une lumière intérieure s'allumait enfin, c'est ce que l'on appelle le moment décisif. Ce chapitre où Dieu rassemble toutes les pièces, tous les signes, toutes les expériences pour vous montrer où aller, quoi laisser derrière et qui devenir. Ce moment arrive souvent après une longue phase de lutte intérieure. Vous avez résisté, vous avez tenté de forcer certaines directions, vous avez essayé de tenir debout dans des espaces qui ne vous appartiennent plus, mais au fond de vous, quelque chose cède. Non pas dans le sens d'une faiblesse, mais dans celui d'une libération. Vous sentez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce que Dieu vous révèle. Le moment décisif ressemble à un point de rupture. Vous réalisez que votre paix vaut plus que vos habitudes, que votre avenir vaut plus que vos attachements, que votre âme vaut plus que les situations qui l'étouffent, et cette clarté ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle naît de ce que vous avez traversé, appris, ressenti. Dieu utilise tout cela pour ouvrir vos yeux d'une manière qui change tout. Dans ces instants, les choses qui vous semblaient compliquées deviennent simples. Les réponses que vous cherchiez désespérément apparaissent de manière naturelle. Vous savez exactement ce qui doit s'arrêter et ce qui doit commencer. Vous savez qui vous devez protéger et ce que vous devez abandonner. Vous savez quelles portes vous devez fermer et lesquelles vous devez traverser. Il n'y a plus de confusion, plus d'hésitation, juste une évidence, silencieuse. Ce moment est parfois accompagné d'un réalignement soudain. Des personnes réapparaissent au bon moment. Des opportunités que vous n'attendiez plus se présentent. Des solutions arrivent dans des situations que vous pensiez bloquées. C'est comme si tout ce que vous avez vécu vous amenait ici, précisément maintenant. Comme si Dieu synchronisait chaque détail pour ouvrir un chemin que vous n'auriez jamais pu créer seul. Vous pouvez également ressentir une énergie nouvelle, une force que vous n'aviez plus depuis longtemps. Vous n'êtes plus paralysé par la peur. Vous n'êtes plus déstabilisé par l'incertitude. Vous avancez avec une assurance étrange, presque inexplicable. Ce n'est pas de la confiance en vous-même. C'est de la confiance en la direction que Dieu met devant vous, une confiance qui ne vient pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous ressentez profondément. Ce moment décisif est un tournant. C'est le point où vous arrêtez de subir et commencez à choisir. Le point où vous acceptez enfin de marcher dans la direction que Dieu vous montre depuis longtemps. Le point où le passé cesse d'exercer son pouvoir sur vous. Dieu sait que l'être humain oublie, doute, hésite. Alors, il répète pour vous confirmer, pour renforcer, pour éclairer ce que vous sentez déjà mais que vous n'osez pas suivre. Et parfois, ce sont les avertissements qui se répètent. Vous ressentez la même sensation d'inconfort dans une situation. Vous percevez un même décalage. Vous recevez plusieurs intuitions identiques, comme si votre cœur essayait de vous protéger. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la guidance. Une alarme spirituelle qui se déclenche jusqu'à ce que vous compreniez que quelque chose ne va pas. Les signes répétitifs peuvent aussi être positifs. Vous rêvez plusieurs fois de la même chose. Vous recevez des opportunités similaires. Vous croisez des personnes qui vous transmettent le même message d'encouragement. Cela signifie que Dieu confirme un chemin. Il valide une direction. Il vous montre que ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas une illusion, mais une orientation. Mais il y a un point crucial. Les signes deviennent plus forts lorsqu'ils deviennent urgents. Une légère intuition peut se transformer en malaise profonde. Un petit blocage peut devenir une fermeture totale. Une simple pensée
peut se transformer en conviction brûlante. Dieu n'agit jamais par hasard. Il intensifie. Ces signes lorsque vous êtes sur le point de manquer une étape importante, de vous perdre dans une direction dangereuse, ou de laisser passer une opportunité qui vous était destinée. Les répétitions ne sont pas là pour vous fatiguer. Elles sont là pour vous guider. Elles vous montrent que vous n'êtes pas seul à naviguer dans votre confusion. Elles vous rappellent que Dieu communique constamment avec vous, même lorsque vous pensez ne pas être digne, même lorsque vous doutez, même lorsque vous vous éloignez. Si un message revient sans cesse dans votre vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est une insistance divine, un rappel urgent qui dit « Regarde bien, écoute profondément. Le moment est venu de comprendre. » Il existe un moment précis dans la vie où tout semble converger vers un même point. Un moment où les doutes que vous portiez depuis longtemps commencent à s'effacer. Un moment où ce qui semblait confus devient soudain clair, comme si une lumière intérieure s'allumait enfin. C'est ce que l'on appelle le moment décisif. Ce chapitre où Dieu rassemble toutes les pièces, tous les signes, toutes les expériences pour vous montrer où aller, quoi laisser derrière, et qui devenir. Ce moment arrive souvent après une longue phase de lutte intérieure. Vous avez résisté, vous avez tenté de forcer certaines directions, vous avez essayé de tenir debout dans des espaces qui ne vous appartiennent plus, mais au fond de vous, quelque chose cède. Non pas dans le sens d'une faiblesse, mais dans celui d'une libération. Vous sentez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce que Dieu vous révèle. Le moment décisif ressemble à un point de rupture. Vous réalisez que votre paix vaut plus que vos habitudes, que votre avenir vaut plus que vos attachements, que votre âme vaut plus que les situations qui l'étouffent. Et cette clarté ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Elle naît de ce que vous avez traversé, appris, ressenti. Dieu utilise tout cela pour ouvrir vos yeux d'une manière qui change tout. Dans ces instants, les choses qui vous semblaient compliquées deviennent simples. Les réponses que vous cherchiez désespérément apparaissent de manière naturelle. Vous savez exactement ce qui doit s'arrêter et ce qui doit commencer. Vous savez qui vous devez protéger et ce que vous devez abandonner. Vous savez quelles portes vous devez fermer et lesquelles vous devez traverser. Il n'y a plus de confusion. Plus d'hésitation, juste une évidence silencieuse. Ce moment est peut-être parfois accompagné d'un réalignement soudain. Des personnes réapparaissent au bon moment. Des opportunités que vous n'attendiez plus se présentent. Des solutions arrivent dans des situations que vous pensiez bloquées. C'est comme si tout ce que vous avez vécu vous amenait ici, précisément maintenant. Comme si Dieu synchronisait chaque détail pour ouvrir un chemin que vous n'auriez jamais pu créer seul. Vous pouvez également ressentir une énergie nouvelle, une force que vous n'aviez plus depuis longtemps. Vous n'êtes plus paralysé par la peur. Vous n'êtes plus déstabilisé par l'incertitude. Vous avancez avec une assurance étrange, presque inexplicable. Ce n'est pas de la confiance en vous-même, c'est de la confiance en la direction que Dieu met devant vous. Une confiance qui ne vient pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous ressentez profondément. Ce moment décisif est un tournant. C'est le point où vous arrêtez de subir et commencez à choisir. Le point où vous acceptez enfin de marcher dans la direction que Dieu vous montre depuis longtemps. Le point où le passé cesse d'exercer son pouvoir sur vous. Le point où votre âme se redresse. C'est un moment où vous réalisez que ce que vous craigniez de perdre n'était rien comparé à ce que Dieu essaie de vous donner. Tout s'aligne, tout s'éclaire, tout converge. Et même si vous ne connaissez pas encore chaque étape, vous savez une chose. Vous ne pouvez plus ignorer la direction qui se révèle devant vous. Il y a des moments où Dieu ne vous envoie plus seulement des signes,
des intuitions ou des synchronicités. Il vous envoie un message, direct, profond, urgent, un message qui traverse votre agitation, votre confusion, votre fatigue, un message qui s'adresse à la partie de vous qui a tenu bon même quand vous étiez brisé. Ce message ne vient pas pour vous juger, ni pour vous faire peur, mais pour vous rappeler qui vous êtes, où vous allez, et qui marche avec vous dans l'invisible. Ce message commence par une invitation. Reviens vers moi. Pas parce que vous vous êtes perdu, mais parce que Dieu veut vous ramener là où votre cœur retrouvera sa clarté. Il sait ce que vous portez. Il sait ce que vous cachez derrière votre force. Il sait ce que vous avez dû traverser seul. Et il veut que vous déposiez tout cela entre ses mains. Ce message est un appel à relâcher ce qui vous épuise, à arrêter de porter des charges qui ne vous appartiennent pas, à laisser Dieu reprendre ce que vous essayez de contrôler depuis trop longtemps. Il veut aussi vous dire que la saison que vous vivez n'est pas une punition, mais une transformation. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en train de vous reconstruire. Ce que vous percevez comme une déstabilisation est en réalité un réalignement. Dieu retire ce qui vous blesse pour vous ramener vers ce qui vous élève. Il ferme les portes qui vous détruisent pour ouvrir celles qui vous guérissent. Le message divin vous rappelle également que votre douleur n'est pas inutile. Elle travaille en vous. Elle sculpte votre caractère. Elle prépare votre vision. Elle renforce votre foi. Tout ce que vous traversez a un sens. Même si vous ne le voyez pas encore, Dieu vous dit « Ne crois pas que tu es seul. Je suis dans chaque détail. » Il veut aussi vous montrer que ce que vous appelez « retard » n'est pas un retard. C'est une protection. Chaque chose que vous n'avez pas obtenue, chaque situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu, chaque attente qui vous a fatigué. Tout cela était orchestré pour vous éviter un mal invisible ou vous préparer à recevoir mieux. Dieu dit « Je ne t'ai pas oublié et je te prépare ». Ce message est également un appel à la foi. Pas la foi qui dépend de ce que vous voyez, mais celle qui s'appuie sur ce que vous ressentez profondément. La foi qui avance même quand tout semble immobile. La foi qui sait que Dieu agit même quand vous ne voyez rien changer. Il vous demande d'arrêter de vous battre contre ce qu'il essaie de transformer, de cesser de résister à ce qu'il essaie de vous montrer, de laisser sa volonté réorganiser votre vie sans peur. Il vous dit enfin quelque chose d'essentiel. Je suis avec toi, même dans ce que tu comprends le moins. Ce message vous rappelle que vous n'avez pas été abandonné, que Dieu n'est pas silencieux, qu'il ne vous laisse jamais faire face à une étape importante sans vous guider. Vous êtes entouré d'une présence qui vous accompagne, qui vous protège, qui travaille dans l'ombre pour vous amener au prochain chapitre de votre destinée. Dieu veut que vous sachiez que ce moment que vous vivez est un tournant spirituel, une invitation à déposer, à lâcher, à respirer, à revenir. Un appel à marcher dans la lumière qu'il place devant vous. Un appel à vous laisser transformer. Car ce qu'il prépare pour vous est plus grand que ce que vous avez perdu, plus profond que ce que vous avez compris, et plus beau que ce que vous imaginez en ce moment même.